Hallelujah, hallelujah. God bless you. God bless you. I bless you in the name of Jesus. I worship Jesus for your life today. I magnify the King of Kings, the Lord of Lords. It was awesome yesterday. I believe some of you were impressed with Jesus yesterday. We had a wonderful outing yesterday midnight. May the name of the Lord be glorified. Yakula bagagas kelamagos kandalabash. Tu es bienvenu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à midi. Appelle tes amis, appelle ton frère, call your friends, tag them, ask them to come online because we want to eat the Word of God. Today I want to teach on the Word of God. I want to teach on beatitude. Je vais parler de béatitude. Les kapala gigabas kandaya. Matthieu chapitre 5, verset, à partir du verset 1. Les béatitudes. Keleba solamagas kantaya machenda. Hallelujah, hallelujah. Kelebo salabagos kandalaba shelema sunta. You're welcome, I welcome in the name of Jesus. Tu es bienvenu. Fais-moi signe si tu es là, fais-moi signe si tu es là. Fais-moi signe si tu es là, parce que nous sommes à un moment d'abondance de grâce. Partage abondance de grâce. Les saké par la coule maskente yema shonta. Fais-moi signe si tu es là, hallelujah. Eba Ingesan, tu es bienvenu, tu es bienvenu. Que Dieu te bénisse abondamment. La fille de mon fils, que Dieu te bénisse. You are welcome in the name of Jesus. Maliga gala baskele magos kandaya mashanda. Roseke palagas kateye bosondo. On va manger la parole. Jésus a dit, il dit, c'est très important de manger la parole. Alléluia, les prophètes, les grands prophètes, fils, que Dieu te bénisse. I bless you, prophet. God bless you abundantly. God bless you abundantly. Les grands prophètes, écoute-les, écoute son enseignement, accepte son enseignement. Tu seras établi, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Écoute-les. Je vous exhorte de l'écouter quand il vous enseigne. Écoute-les. Que Dieu bénisse, prophète Abraham. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, ça ne suffit pas de manger du pain seulement, mais de manger aussi la parole de Dieu. L'homme ne doit pas manger seulement la pain. Lorsqu'il était tenté par le diable, la Bible dit, Jésus dit, Satan lui dit de sauter. Comment est-ce que Satan ne me réfléchit pas? Satan, franchement, c'est incroyable. Tu dis au patron, tu dis à un père, celui qui a créé toutes choses, les propriétaires de la terre et le ciel, de fléchir pour toi. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est ça le diable, c'est ça Satan. Il va toujours essayer. Il est tout le temps en train d'essayer. Mais il va toujours perdre aussi. Il va toujours perdre. Malgré qu'il perd chaque fois, il continue à essayer. Et ce midi, il va perdre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cacabalons, on va voir la béatitude. Il dit, voici, quand il voyait les multitudes, les gars, c'est qui par la masque de la bachanda. Jésus, allô, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus a monté dans les monts. Jésus a monté. Quand il a vu les pauvres, il a monté. Je traduis ça en anglais, en français en même temps. Et il ouvrit sa bouche. Il a commencé à enseigner. Jésus ouvrit sa bouche, il a commencé à enseigner. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Il dit, heureux soient les pauvres dans l'esprit, car le royaume de Dieu, le royaume du ciel, c'est leur partage. Heureux soit celui qui est pauvre dans son esprit. Ça veut dire, quand tu es pauvre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es pauvre dans l'esprit? Celui qui est pauvre dans l'esprit. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu ne penses pas de toi, tu penses aux autres. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu vis une vie de sacrifice. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu
tu ne parles pas mal des autres. Tu es pauvre dans l'esprit quand c'est l'intérêt des autres qui te concerne. Tu es pauvre en esprit quand tu pries pour les autres. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu partages ta nourriture avec les autres. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu manifestes l'amour. L'amour. Tu es pauvre dans l'esprit. Quand tu fais ces choses, Jésus dit que le royaume du ciel, c'est ton partage. Jésus dit, le royaume du ciel, c'est ton partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. La sœur Nadia, God bless you. You're welcome. Bienvenue au nom de Jésus. Tu es pauvre dans l'esprit quand ta vie spirituelle ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Christ. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu n'es dans toutes les circonstances, toutes situations, tu es accroché à Jésus. Ce n'est pas ton ventre qui parle, c'est l'amour pour Christ, pour qui il est. C'est ça qui parle. Tu n'accroches pas à Dieu à cause de ton ventre, parce que tu as faim, que tu viens à Jésus. Mais c'est parce que toi, tu as apprécié Jésus, tu aimes ce qu'il a fait, tu aimes comme il est, et tu l'acceptes avec tout ton cœur. Tu es pauvre dans l'esprit. Tu es pauvre dans l'esprit quand tu fraîchis à genoux pour prier pour la nation. Tu es pauvre en esprit quand chaque jour tu penses aux autres. Les problèmes des autres, c'est ton problème. Quand les autres pleurent, toi tu pleures. C'est ça qu'on dit, tu es pauvre dans l'esprit. Pauvre dans l'esprit, c'est sacrifice total. C'est donner pour les autres. C'est ce qu'on dit, tu es pauvre dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Deuxième chose, il a dit quoi? Il dit, heureux assez qui pleurent. Ceux qui pleurent, ils seront confortés. Ceux qui pleurent, ils seront blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are they that mourn, they be comforted. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in the spirit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Frère, Mr. André, you're blessed, you're welcome. Mr. and Madame André, you're welcome. You're welcome. Karabashe Kabagas Gendeleba Shanda. Jésus dit, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui sont tristés, Jésus dit, dis calme, il va te réconforter. Jésus dit, il va te réconforter. Dis calme. Il n'y a pas une situation qui dépasse Christ. Toute situation, Jésus est mort pour toute situation, pour que tu sois élevé, que tu sois heureux sur cette terre. Alléluia. Jésus est mort pour que tu sois heureux sur cette terre, frère. Il va te conforter. Verset 5. Débonnaire, béni à les débonnaires. Je vais prendre Bible français pour ne pas faire erreur dans mon interprétation. Matthieu chapitre 5. Seulement que c'est un peu petit. Alléluia, c'est un peu petit. Alléluia. C'est un peu petit. L'écriture est très petite. Mais je vais faire avec.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Est-ce que tu es doux de caractère? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es plaisant? Tu fais plaisir aux autres? Est-ce que tu es un homme quand on te voit, tu es une femme, quand on te voit, la personne dit non, vraiment, cette femme-là me pleure, cet homme-là me pleure. Il me plaît beaucoup. Est-ce que tu es doux dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es heureux tout le temps? Qu'est-ce que tu communiques aux autres? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es gentil? On dit on est chrétien, mais on ne montre pas le caractère d'un chrétien. Le caractère d'un chrétien, c'est d'être gentil. Gentil. Et il dit, quand tu es doux, quand tu es gentil, quand tu es acceptable, quand tu es tolérable, quand tu es bien, when you accept others, il dit, tu vas hériter la terre. La terre t'appartient. La terre, c'est pour toi, frère. C'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Il dit la terre t'appartient. Eh oui, la terre t'appartient. Pourquoi? Parce que tu es doux. Quand on voit qu'on dit, mais il est doux. Il est doux. Il est doux. Il est plaisant. Il est acceptable. Il est simple. Il est simple. En tout cas, ce monsieur-là, cet homme-là, oh, il est bien. Il est sans façon. C'est ça, on dit, tu es doux. Tu es doux. Il y a certains caractères chrétiens, mais les caractères, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est quoi que dans bonjour, ton bonjour, tu salues trop. Tu salues trop les gens. C'est quoi ça? Ça, c'est pas un caractère. Tu n'es pas doux. Tu es violent, frère. Il dit, les doux, ceux qui sont doux, ils vont hériter la terre. Ceux qui sont doux, ils vont hériter la terre. Tu dois comprendre cela. Il y a toujours une place pour ceux qui sont doux, qui acceptent les autres. Ils sont tolérables. Ils sont réconciliables. Et rien n'est rien devant eux. Ils sont simples et rien n'est trop grand pour eux devant eux. Ils sont doux. Ils partagent. Ils sont amour. Ils sont gracieux. On va voir verset 6. Il y a une récompense. Il ne s'agit plus de celui qui a accepté. Tu es déjà en Christ. Mais il y a ces choses-là, il faut commencer à manifester. Commencer à manifester les fruits. Commencer à manifester les fruits. Les fruits. La paix, la joie, la persévérance, la tolérance. C'est-à-dire, tu es persévérant, tu acceptes. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif, excusez-moi, de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu as soif de faire de bonnes choses? Tu as soif pour les choses qui glorifient Dieu? Est-ce que tu as soif pour manifester la connaissance à la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif pour connaître Jésus-Christ profondément? Est-ce que tu as soif pour avoir les dons spirituels? Est-ce que tu as soif pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu as soif pour les biens autres, pour les biens des autres? Il dit, celui-là sera rassasié. Quand tu as soif de ça, tu seras rassasié.
Quand tu fais du bien aux autres, Dieu va toujours te donner le moyen pour faire du bien. Quand dans les moments que nous sommes, il y en a qui donnent l'argent pour aider les autres. Il y en a qui donnent l'argent pour aider les autres. Je vous félicite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a qui donnent nourriture aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a qui pensent seulement aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ils n'ont pas gardé chez eux. Ils n'ont pas dit non, c'est pour moi. Donc je garde. Mais continuez à partager. Ils ont soif pour voir les frères, les amis, les voisins, ton prochain heureux. Et parce que tu as soif de ça, tu attends du feu l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Et quand tu as soif du feu, c'est l'œuvre-là, Dieu va toujours te donner de quoi manger. Il va toujours te donner tout ce que tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, je reçois cela moi-même. Reçois cela, toi qui fais cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce qui accompagne les messages de ce midi soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. On continue. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car aura de la bande pour eux. Aura 8. The pure in heart, for they shall see God. Kabayabo la gaskalabash. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Kabele gaskanda. Verset 7, il dit, les miséricordieux. Les miséricordieux. Quand tu donnes miséricorde, tu es rempli de pardon, tu es rempli de miséricorde. Je vous dis que Dieu va te remplir d'abondance de sa miséricorde. Tu donnes de Dieu, Dieu te remplit. Et Dieu te remplit. Tu ne rappelles pas des péchés des autres, mais tu les parles. Et Dieu te remplit. Dieu te remplit. Quand tu pardonnes les uns les autres, je vous dis que Dieu te pardonne chaque jour. Dieu te pardonne chaque jour. Dieu te pardonne chaque jour. Excusez-moi, mon vidéo attend de bouger. Dieu te pardonne chaque jour. Chaque jour. Oui, Dieu te pardonne chaque jour. Chaque moment. Dieu ne rappelle pas de tes péchés. Alléluia. Dieu ne rappelle pas de ça. Il faut donner la miséricorde. Il faut donner, il faut accepter les autres, pardonne les autres. Et ce que tu as donné, tu vas recevoir cela en abondance. Matt, sois béni. Après cette rencontre, appelle-moi. J'ai un message pour toi, Matt, sois béni. Mais quand tu donnes beaucoup de miséricorde, Dieu aussi te remplit avec la grâce de miséricorde. Il te remplit. Partout où tu rentres, tout le monde peut. Personne ne rappelle ce que. C'est-à-dire, on te voit comme ange. C'est le secret. C'est le secret. Il ne s'agit pas de prier. Il faut comprendre aussi ce que tu dois faire. C'est que quand on accepte Jésus-Christ, il y a certains actes qu'il faut poser, que Jésus nous a enseigné. Il faut poser ça. Pour que tu sois victorieux total. Le diable ne peut pas t'accuser.
Heureux. Heureux celui que son cœur est pur quand ils verront Dieu. Ça dit quand ton cœur est pur, c'est quoi ton cœur est pur? Si ton cœur est pur, tu ne gardes rien dans ton cœur. Tu parles, tu décharges. Quand tu gardes les choses dans ton cœur, tu n'es pas pur. Mais quand tu es fâché, parle. Parle de ça et fini. Quand tu as fini de parler, c'est fini. Garder quelque chose dans ton cœur, c'est de garder plus belle et qui fait blocage à de bonnes choses de venir. Il faut que ton cœur soit sanitisé. Il faut que ton cœur be sanitized. Let your heart be sanitized. A good heart. A man with a clean heart. Ton cœur brille. Quand on te voit, quand tu dis bonjour, c'est vrai ça, c'est un bonjour qui est vrai. Mais quand tu dis bonjour, ton cœur dit Dieu. Ton cœur dit Dieu. Toi, tu vas voir. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pas bon. Il faut changer. Change. Pose l'exact qui vont, les autres vont voir. Et puis ils vont glorifier ton Père au ciel. Ils vont dire merci à Dieu pour cet homme. Depuis que je rencontre cet homme, depuis que je le fréquente, depuis que je le vois, depuis que je... Qu'est-ce que cet homme a fait pour... Comment tu le vois? Toi-même, comment les gens te voient? Comment les gens te voient? Les gens te voient comment? Pose la question. Comment les gens me voient? Si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que je serai parmi ceux qui vont l'accueillir avec la joie? Est-ce que je serai joyeux? Quand ton cœur est pur, tu n'as pas peur de la mort. D'ailleurs, tu ne mets pas. On transite. Les chrétiens transitent. On dépose corps, on prend un nouveau corps. Tu n'as pas peur. Tu es heureux. Tu es heureux. Il y a certaines personnes, pendant que tu attends de les aider, ils ont le cœur noir. Comme le cœur est noir. Et ils pensent que lorsque tu attends de les aider, tu ne les aides pas avec bon cœur. On te juge, on te préjuge à cause de ce qui est dans le cœur. Parce que dans le cœur n'est jamais pur. Il ne fait pas des choses par hasard. Il fait toutes choses parce qu'il est contraint à le faire, sinon il ne va pas le faire. Donc quand tu viens vers lui, tu veux lui faire du bien, il ne peut pas comprendre ça. Il pense que tu es comme lui. Non, change. Tu dois changer. Il faut changer ton cœur. Il dit celui que son cœur est pur, Dieu l'appartient. Ah. Dieu c'est son papa, son papa. Quand il veut son papa, Père céleste, par la gabalégué cabadoria. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Frère, par la grâce de Dieu, j'ai fait tout possible pour ne pas garder quelque chose dans mon cœur. J'ai fait tout possible. Je garderai dans mon cœur contre quelqu'un. Je parle. Et une fois que j'ai parlé, c'est fini. Fais la même chose. Fais la même chose. Alléluia. On va continuer. Verset 9. Béni soit celui qui procure la paix, la paix. Tu procures la paix. Toi, tous tes désirs, c'est pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Il y en a les désirs, c'est pour que Côte d'Ivoire brûle. Et tu vois la personne en train de brûler.
Et les gens vont faire pitié. Il ne sait pas que c'est ce qu'il souhaite pour les autres, c'est ça qui est arrivé. Faut dire, faut dire. Tu souhaites quelque chose pour les autres. Et chaque jour, tu veux avoir vu Côte d'Ivoire. Tu veux que Côte d'Ivoire brûle. Parce que dans ton pays, Côte d'Ivoire est mieux que ton pays. Donc tu dis que les Ivoiriens font malin. Donc il faut que ça brûle pour qu'ils ne fassent plus malin. Erreur! Erreur! Les Ivoiriens sont les meilleurs jeunes que je n'ai jamais vus dans le monde entier. Les meilleurs. Les Ivoiriens, les meilleurs. J'ai visité beaucoup de pays dans ce monde. Il y a beaucoup de pays africains. Mais Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, non. Que Dieu vous bénisse les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you. Côte d'Ivoire, un bon pays. Les pauvres, très bon pays. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon gens, de bons gens, vous êtes très bons. Que Dieu continue à vous établir. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour vous. Celui qui procure la paix va dormir dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Si toi tu procures la paix dort chez toi. Au nom de Jésus. Tu procures la paix dort chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi, tout ce que tu sais, c'est problème. Problème. Violence. Violence. Les violences vont venir chez toi. Mais si tu procures, dans ton cœur c'est la paix, tu repères, quand il y a un problème, tu connais, tu réconcilies. Tu réconcilies les gens. Tu réconcilies les gens. Tu amènes les gens ensemble. Tu réconcilies les gens. Tu fais que réconcilier les gens. Malgré ce que les gens ont fait, tu les réconcilies. Tu les pardonnes et tu l'oublies. Et tu les dis. Il faut toujours que tu procures la paix sur la terre. La Bible dit, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Parce que tu seras appelé fils de Dieu. C'est parce que Jésus s'appelle le roi de la paix. Jésus s'appelle le roi de la paix. Ça veut dire quoi? Le prince, the prince of the prince of peace. Il s'appelle le prince de la paix. Le roi de la paix. Nous sommes fils de Christ. Il nous a rachetés. Nous devons procurer la paix. Nous devons partager la paix. Partout où nous sommes. Quand les gens viennent avec violence, on leur donne la paix. Les médecins de violence, c'est la paix. Les médecins de violence, c'est la paix. Et la même chose, quand un sorcier vient avec violence, tu viens avec gentillesse, tu viens avec bon cœur, il ne peut pas t'avoir. Lis les passages, ce qu'on entend d'étudier aujourd'hui, c'est le seul médicament que tu dois avoir pour vaincre les sorciers, pour vaincre les ennemis, pour être riche sur ce monde, pour grandir spirituellement. C'est les médicaments, ton médicament des chapitres, verset 1, verset 2, 3 à 10, à 11, à 13. Très important pour vous. Ok, on continue. Béni soit, est-ce que tu es persécuté parce que tu es chrétien? Dieu dit, mais quand tu es persécuté, le ciel c'est ta maison. Le ciel c'est pour toi. Béni soit ceux qui sont persécutés. Tu es persécuté à cause de ton appartenance à Christ. Oh frère, décalme. Décalme. Alléluia. Décalme parce que le ciel t'appartient. Le ciel t'appartient, frère. Dis calme. Alléluia. Dis calme. Le ciel t'appartient. Commencez à manifester ces choses-là. Commencez à manifester des choses. Que ton cœur soit pur. Quelqu'un te donne nourriture.
tu manges sa nourriture. Malgré ça, ton cœur n'est pas bon. Tu manges la nourriture de la personne. Malgré ça, ton cœur n'est pas bon. J'ai pris pour toi. Pendant que j'ai pris pour toi, et toi, tu n'es pas un bon cœur vis-à-vis de moi. Est-ce que c'est bon ça? Faut dire erreur. C'est pas bon. C'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. À ce midi, que la puissance, la gloire de ce midi soit votre partage. Reçois sa puissance, reçois la grâce en abondance, reçois la miséricorde de Dieu, reçois la puissance de Christ, reçois la paix, la paix, la paix, la paix dans ton foyer, dans ta maison, partout, quand tu sors, quand tu rentres, la paix, la paix, la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, recevez, 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 in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom. Bon appétit. Bon appétit, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.